Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse, pour cet horoscope sentimental pour les mois de janvier et février. Et donc on ouvre le bal avec vous, les natifs du Lion. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à agir en fait, hein, ce qui t'aide à bouger sur ton chemin, à faire un choix, à prendre une décision, à avancer vers la direction à laquelle tu aspires. C'est une guidance qui couvre janvier et février, donc n'hésite pas à visionner cette vidéo autant de fois que tu en as besoin au fur et à mesure de tes progrès, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce que te réserve ce début d'année pour toi. Ok, alors, d'accord. Ah, il y a des prises de conscience. Ah, tu prends tes distances par rapport à quelqu'un. Ah, alors tu prends tes distances par rapport à quelqu'un, mais on est sur quelque chose, on est sur un relationnel général qui s'assainit, qui s'apaise même. Tu as été, pour certains d'entre vous ici, tu as été dans une colère ou dans une rancœur ou des énergies qui ressemblent à ça. Pas forcément quelque chose de très marqué puisque tu as essayé de travailler sur ça, hein. Tu as essayé d'apaiser toutes ces émotions, mais tu t'es rendu compte qu'effectivement à un moment donné il y avait peut-être des relations toxiques, peut-être des contacts un petit peu toxiques, des choses qui n'étaient pas terminées, des choses qui avaient comme un goût d'inachevé. Sur janvier-février, tu actes la fin d'un chapitre, tu actes la fin d'un cycle, c'est-à-dire que soit tu as une conversation sincère, posée et aboutie, plus aboutie qu'auparavant, avec quelqu'un qui n'est pas forcément sorti complètement de ton paysage, mais avec qui en fait tu as besoin de tranquillité. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que si cette personne continue ses allers-retours dans ton entourage, si vraiment vous n'avez pas le choix, hein, tu as besoin de dire certaines choses, tu as besoin d'exprimer certaines pensées. Et aujourd'hui, en fait, sur janvier-février, tu réussis enfin à poser des mots sur certaines pensées qui étaient quand même assez difficiles. À exprimer avec un petit peu plus de tranquillité, avec un petit peu plus d'apaisement. D'accord? Donc tu prends sur toi. C'est ça, tu prends sur toi pour te protéger, tu prends sur toi pour avancer, pour prendre soin de toi et te libérer de quelque chose qui t'a fait énormément de mal, qui a poussé à beaucoup de jalousie, qui a poussé à beaucoup de rancœur. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui t'ont fait souffrir dans ton relationnel par rapport à quelqu'un. Peut-être que tu as été plongé dans une triangulaire, quelque chose qui y ressemblait, et c'est pas quelque chose auquel tu aspirais de toute façon. Donc tu essayes de reprendre le contrôle d'un point de vue plus général par rapport à tout ça. Oh là là, oui, c'est ça. D'accord, bon. Alors, on devient secret. On devient secret sur janvier-février parce qu'en fait tu mets beaucoup d'enjeux sur cette nouvelle année sans te mettre de pression, sans mettre de pression à qui que ce soit. Donc là je parle résolument à des célibataires, hein, ok? Tu deviens secret en ce sens que tu choisis ce que tu dis, à qui tu le dis, à quelle dose, à quelle fréquence, mais tu choisis surtout de te cacher. Tu choisis de te préserver. Même si on te propose des sorties, visiblement je te vois pas forcément te mélanger, je te vois pas forcément dans cette volonté en fait de te fondre en fait dans la masse, hein. C'est-à-dire que tu as vraiment défini ce que tu veux, mais en fait ce qui appelle cette mise à l'écart, ce qui appelle cette mise en retrait qui est saine, hein, c'est le fruit de toute cette réflexion dont je t'ai parlé au début du tirage. C'est-à-dire que il y avait des pensées, il y avait des émotions que tu n'arrivais pas à exprimer et donc c'était latent, tu vois, en toi. C'était latent, ça entretenait une colère, une tristesse, une rancœur sous-jacente pour laquelle sur janvier-février, tu vas dire stop. Maintenant, c'est bon, j'arrête avec ces émotions parce que finalement, ça me bloque dans mon relationnel général. Même au niveau amical, tu commences à te sentir déconnecté de certaines personnes qui gravitent autour de toi depuis un moment, hein. Tu te rends compte des personnes qui pompent un peu ton énergie. Donc là ton relationnel sentimental s'éclaircit, ce qui fait que par effet boule de neige, en fait, ta clairvoyance au niveau relationnel général se met en place, tu vois. Donc tu te rends compte qu'effectivement, il y a peut-être aussi du tri à faire au niveau amical, pour être plus tranquille, pour être encore une fois plus apaisé. L'apaisement apparaît vraiment comme un mot-clé, un des mots-clés importants pour cette guidance pour toi.
Et oui, c'est ça, parce que tu es en plein renouveau, tu es en pleine transformation. Il y a encore un blocage en toi, mais ce blocage en toi, c'est celui dont je t'ai parlé, en fait. C'est cette difficulté d'exprimer, même si tu as fait beaucoup d'efforts déjà en ce sens, hein, il y avait beaucoup d'impulsivité, il y avait beaucoup de... Il y a une tristesse qui remonte à très très loin, d'accord. Il y a une tristesse qui remonte à très très loin, qui remonte à une blessure peut-être au moins à l'adolescence, et au moins à l'adolescence. Mais on me parle... Alors, il y a un message tout particulier, il y a quelqu'un là, visiblement, qui a connu quelqu'un dans le passé qui t'a fait beaucoup de misère, et on me parle aussi d'impulsivité et de peut-être de violence physique ou psychologique. Voilà, tu es sorti de quelque chose de cauchemardesque, et tu as l'impression comme ça d'être comme un survivant, une survivante, et tu as envie de te remettre en marche. Et sur janvier-février, en fait, tu commences à identifier le fait que, effectivement, cette colère, cette tristesse sous-jacente, elle est alimentée par ce chapitre terrible que tu as traversé, et qui a finalement conditionné ton réflexe de protection et de préservation. Et c'est ce qui demande, cette mise en retrait, c'est ce qui te demande, et tu le sens au fond de toi, hein, ce besoin en fait de prendre un petit peu le large et d'aspirer à un petit peu de tranquillité, mais vraiment dans tous les sens du terme, aspirer à un petit peu d'apaisement. Donc en fait on est vraiment sur une renaissance, c'est pour ça hein, que tu as la renaissance en énergie dominante sur janvier-février, c'est que tu comprends quelque chose en toi qui a été ancré très profondément, tu vois, un traumatisme qui a été ancré très profondément, et du coup ça va t'aider à renaître, mais avec encore plus de force, et ça va t'aider à rayonner de façon encore plus belle, tu vois. Ça va t'aider aussi à t'affirmer en bonne intelligence par rapport à certaines personnes qui pourraient pas forcément essayer de t'imposer une façon de penser, mais qui pourraient te faire des remarques potentiellement désobligeantes par rapport à des réactions qui changent en toi, une attitude qui change en toi. Sur janvier-février, si ça n'a pas déjà commencé de toute façon, tu risques d'entendre « oui mais je comprends pas en fait, avant tu n'étais pas comme ça, avant tu ne réagissais pas comme ça, avant tu n'étais pas de cet avis ». Oui, c'est le principe en fait, on change, on grandit, on évolue, on progresse, tu vois. Alors il te reste un tout petit pas à faire, c'est un pas quand même très très symbolique, hein, c'est un pas très symbolique. Alors pour certains d'entre vous, cette renaissance, elle est accompagnée effectivement d'une reconnaissance de ton corps. Visiblement par amour ou voilà, dans ton parcours sentimental, ton corps a encaissé beaucoup de choses. De façon consciente ou inconsciente, hein, tu vois. Ton corps a encaissé beaucoup de choses, et c'est comme si en fait tu l'avais volontairement perdu de vue ou occulté, ou voilà, tu t'en es servi parce qu'il faut bien s'en servir, c'est notre principal véhicule. Mais sur janvier-février, on est vraiment sur une reconnaissance de ton corps et sur un nouvel apprentissage d'un amour de soi. C'est beau quand même comme message, c'est vraiment très très beau comme message, parce qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de rayonnement, il y a beaucoup de lumière qui se remet en place en fait, en toi, qui se remet en place dans ton cœur, qui se remet en place dans ta façon de penser l'amour aussi, d'une façon plus douce, plus bienveillante, plus légitime, plus apaisée. Encore une fois, on revient sur ce mot, hein, plus apaisée. Pour beaucoup d'entre vous, là, de ce qui ressort ici, tu as quand même essayé plus ou moins consciemment de te conformer à un système de pensée, tu as fait plus ou moins consciemment attention au regard extérieur. Tu as traversé un chapitre avec quelqu'un avec qui tu cherchais beaucoup l'approbation, en fait. Tu cherchais beaucoup l'approbation de cette personne. T'as été beaucoup dans la complaisance, hein, par amour, hein, vraiment, hein, par cette volonté en fait d'être aimé, d'aimer, dans cet espoir en fait, de recevoir autant que tu donnais. En fait, il y a des réminiscences comme ça du passé qui reviennent sur janvier-février, parce que tu prends la décision de faire ce bilan et de te dire ok, ben maintenant 2023 pour moi ça va pas seulement être une nouvelle année, ça va être l'année où vraiment je me reconstruis, je renais de mes cendres, je change de peau, je m'accepte, je m'aime à nouveau. Et voilà.
C'est ça, c'est pour ça qu'on a la carte des amoureux qui revient ici. Là on est vraiment sur, encore une fois, sur cette notion d'amour de soi en premier lieu, tu vois. Et c'est ce qui va provoquer, on verra sur les guidances de mars-avril par exemple, mais sur les guidances du printemps, mais c'est ce qui va provoquer, c'est ce qui a plus de chances déjà de provoquer de belles rencontres, ou en tout cas quelque chose qui correspond davantage à ce à quoi tu aspires, ok. Tu es en train de mener un travail pour encapsuler un passé douloureux qui est colossal, mais tu te débrouilles très bien, hein. Tu te débrouilles très bien, ça demande beaucoup de force de caractère, beaucoup de force mentale, et ça demande aussi beaucoup de ta force vitale, et c'est ça en fait que tu ressens. Donc c'est pour ça que peut-être que sur janvier-février tu vas ressentir une énergie, une fatigue en fait de ce côté-là, qui ressemblera presque à une démotivation par rapport à de nouvelles potentielles rencontres. Tu as envie de toute façon de te recentrer sur le professionnel. Ah, tu as envie de décoller là. Tu as envie de décoller, tu as envie de remettre un petit peu de mouvement en fait dans ce vaisseau, et c'est particulièrement fort. Hein. C'est particulièrement fort. Ouais, tu fais attention à ce que tu dis, et même s'il y a des personnes qui t'approchent et qui te font part en fait de leur volonté d'aller potentiellement un petit peu plus loin avec toi ou d'essayer de te connaître, tu établis des barrières, tu établis des limites saines, tu te protèges, alors pour certains, même pour beaucoup d'entre vous là, tu protèges même ton espace de vie, en ce sens que effectivement cette personne veut te connaître, mais c'est comme si tu allais lui dire ok, tu veux me connaître davantage, écoute, moi, on va faire en fonction des règles, de mes règles à moi en fait. Donc déjà, tu n'entres pas chez moi. Tu veux me connaître davantage, on discute tranquillement. Ne le prends pas mal si je mets un coup d'arrêt, ou si je ralentis fortement la communication. Mais de toute façon, je dois me protéger. Donc on insiste beaucoup sur le fait que sur janvier-février, si c'est pas déjà le cas, hein, personne, ou presque, en tout cas, j'ai pas l'impression que quelqu'un de nouveau entre dans ton espace vital, dans tes murs, si tu veux, chez toi. Ça redevient entre guillemets, ton territoire à part entière, ton espace sacré, ton espace personnel, celui où tu peux vraiment te donner le droit, la légitimité pleine et entière de t'exprimer, de te reposer, de relâcher la pression, voilà. Tu en fais un espace un petit peu plus précieux, encore une fois un peu plus sacré, un peu plus consacré justement, et c'est ça aussi qui te fait monter en vibration, c'est ça aussi qui te fait gagner en clairvoyance, en pleine conscience. Donc tu es aussi sur une élévation spirituelle qui est quand même assez intense, mais particulièrement révélatrice de ton potentiel, ok. C'est pour ça que je te dis que là tu es sur le point de te révéler à toi-même, tu es sur le point sur janvier-février de donner une autre orientation à ton parcours sentimental, quelque chose de plus sain, mais surtout quelque chose de plus conscient. Tu vois, tu es en train d'arrêter de lutter par rapport à des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucune force. Donc tu commences à comprendre la pratique concrète du lâcher prise, et bravo pour ça, parce que encore une fois, comme je le dis tout le temps, le lâcher prise est à mon sens une des choses les plus difficiles à mettre en place, à appliquer dans notre incarnation. Parce que ça nous demande vraiment beaucoup d'humilité par rapport à l'univers, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à notre dimension, par rapport à tout plein de choses. C'est très intense à pratiquer, c'est pas forcément facile tous les jours. Et tu commences à avoir ce déclic là, sur janvier-février. Donc ce début d'année s'annonce pas forcément plus en douceur, mais plus volontaire par rapport à ton bien-être, mais ton bien-être général. Ouh, tu te remets sur les rails, mais déjà tu t'affirmes davantage. Alors effectivement, il y a des déceptions qui pourraient avoir lieu, mais on me parle de déception par rapport... Alors, si tu es sur des nouvelles rencontres sur janvier-février, effectivement, tu vas avoir confirmation que il sera bon. C'est comme si tu allais te dire, bon, j'ai bien fait en fait de maintenir cette personne à l'écart, de ne pas la faire rentrer chez moi, de ne pas partager trop de moments avec cette personne, parce que tu vas te rendre compte que finalement... c'est pas quelqu'un avec qui tu as envie de continuer quelque chose. Ok ? C'est ça. Même si ça pourrait matcher au niveau
purement physique en fait. Hein. C'est toi qui vas mettre un coup de frein par rapport à tout ça, c'est ça. Parce que tu vas penser à toi et tu vas avoir besoin de ton espace sacré, ce qu'on appelle un jardin secret, tu t'appelles ça comme tu veux, mais tu vas avoir besoin effectivement, c'est comme si ton chez toi allait prendre une autre dimension encore en termes de ressourcement personnel. Tu as besoin de te reconnecter à toi-même, de t'enraciner davantage, de te retrouver. Ah, on est sur une belle... C'est pour ça que je te dis, on est sur une belle reconnexion à soi. C'est ça. Alors cette transformation, effectivement, elle a été longtemps ralentie parce que, encore une fois, hein, tu as voulu te conformer à ce qu'on voulait voir de toi. Même si tu étais dans l'affirmation de toi-même, inconsciemment, tu as voulu, et on est tous comme ça, hein. On veut tous être aimés, on veut tous, voilà, avoir de l'attention d'une personne à qui on tient déjà. Oh. C'est bien ça, c'est bien, c'est très très sain. Oh, ouais, il y a de la nouveauté, il y a une belle nouveauté, il y a de beaux nouveaux projets, mais c'est ça, en termes de relationnel général, tu as du mal à... Comme tu es en train de réviser en fait tes ambitions par rapport à toi-même, comme tu es en train de gagner en clairvoyance par rapport à tout ton chemin, par rapport à tout ton passé, comme tu es en train de mener ce travail intérieur colossal, en fait sur janvier-février, tu risques d'avoir du mal en fait à envisager le fait de laisser une place à quelqu'un d'autre dans ta vie. Tu vois, finalement, quand tu vas te poser, tu vas te dire finalement, est-ce que j'ai vraiment envie, pas besoin, hein, envie de laisser sa chance à quelqu'un, de m'approcher et d'envisager quelque chose, une histoire avec elle, avec lui. Est-ce que toi tu vas avoir envie? Visiblement ça n'apparaît pas très fortement, puisque tu vas être recentré sur toi et tu vas être très très occupé par ce nouveau toi en fait, tu vois? Oh, alors pour certains il est question d'un déménagement qui sera lié à du professionnel. C'est ça. Mais tu travailles, alors tu veux éviter les... Oh là là, bah, tu te mets à l'écart de tous les dramas, tu te mets à l'écart de tous les conflits, de tous les malentendus, de toutes les vexations possibles. Tu t'éloignes de tout ça comme de la peste en fait, hein, vraiment. Tu veux vraiment lâcher prise aussi par rapport à tout ça. Et c'est aussi pour ça en fait que tu te mets en retrait, et c'est aussi pour ça qu'il y a un tri au niveau relationnel amical qui apparaît ici, parce que tu te rends compte qu'il y a des personnes autour de toi qui te tirent potentiellement vers le bas, ou en tout cas qui ne t'aident pas, qui ne t'encouragent pas en fait à cette belle progression personnelle, qui ne t'encouragent pas à t'élever, qui ne t'encouragent pas à guérir en fait de tout ce qui t'a touché pendant un moment. Mais pour beaucoup, là, il y a cet épisode extrêmement douloureux dont je t'ai parlé, qui t'a marqué, extrêmement... j'allais dire tyrannique, mais ça allait sortir tout seul, visiblement c'est un mot qui devrait te parler. T'as croisé le chemin de quelqu'un de... Pas évident ça, hein, quand même. C'est pas évident, mais tu t'en es sorti. Et rien que pour ça, on t'encourage à t'en féliciter. Tu t'en es sorti, tu es en train de te reconstruire et tu es en train de consolider des bases en fait, et qui ont été fortement fragilisées. Donc tu es vraiment en train de grandir. C'est fort quand même, c'est très intense, hein. C'est très intense. C'est comme si on avait essayé d'éteindre la lumière en toi. Tu vois, c'est comme si on avait essayé de l'éteindre, sauf qu'en fait cette lumière, personne ne parvient à éteindre complètement la lumière de quelqu'un d'autre, parce que c'est ce qui participe de ta force vitale, de ta force qui te pousse chaque matin à te lever pour construire chaque jour ta vie. Et cette lumière, en fait, cette intensité, c'est comme si elle reprenait vie en toi sur janvier-février, et c'est comme si tu faisais tout pour l'alimenter. Justement, il y a même aussi un recentrage sur l'alimentation. On est vraiment sur un renouveau bien-être, parce que tu prends conscience qu'effectivement si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux rien attendre de quelqu'un d'autre. Oh, mais ça tu l'as compris depuis un moment, mais sur janvier-février tu le mets vraiment en pratique sur une belle transformation, sur quelque chose qui va vraiment durer sur du long terme. Tu es déterminé, c'est comme si tu te disais 2023 c'est mon année, si je m'établis avec quelqu'un c'est bien, si je ne trouve personne ça veut dire que ça n'est pas le moment et que j'ai encore des choses à faire pour moi, et je le fais avec grand plaisir, et enfin avec un petit peu plus de bienveillance et de douceur aussi, ok? Allez, qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler aussi
sur janvier, février, qu'est-ce qu'on t'encourage à voir avec un petit peu plus d'attention? C'est ça, j'incarne ma spiritualité, hein. J'ai foi en moi et mon âme, j'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. Tu t'alignes, hein. Tu t'alignes. Tu te retrouves, tu te reconstruis, c'est vraiment bien. On a cette notion de dépendance affective qui ressort encore, hein. Je ne cherche ni ma moitié ni mon complément puisque je suis déjà entier, entière. Cette dépendance affective, en fait, peut-être que tu en as été atteinte dans le passé, ce qui t'a poussé justement à vouloir te conformer à une étiquette, à vouloir rentrer dans une case et tu t'es persuadé qu'en fait c'était par amour, c'était parce que c'était nécessaire, c'était parce qu'il fallait faire des efforts, c'était parce que voilà, tu as porté beaucoup de responsabilités qui pour la plupart n'étaient pas les tiennes, hein, mais tu en es sorti de ça. Tu en es sorti. Sur janvier-février, c'est parce qu'en fait tu en es sorti que tu es déterminé à ne plus y tomber et à ne plus attirer des personnes qui pourraient tomber dans tout ça. Tu vois ? Et comme tu as encore un petit peu de doute par rapport à autrui, comme tu as encore un petit peu de mal à accorder ta confiance à quelqu'un d'autre, c'est ce qui fait que tu mets des barrières, tu mets des limites, hein, tu mets des limites saines, mais tu sais les exprimer de façon un petit peu moins farouche, on va dire, tu vois, de façon un petit peu moins impulsive. Et voilà, et tu lâches le mental, je me relie au monde invisible et je laisse circuler l'énergie d'amour en moi. D'accord? Donc ça correspond à ce que je te dis, hein. Tu lâches le mental, tu lâches prise en fait, hein. On a le mal-être qui apparaît, j'élève mes fréquences vibratoires et je me relie à mon essence divine. Alors ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, et le mal-être, c'est un chapitre douloureux que tu as vécu, plus quelque chose qui a été potentiellement vécu à l'adolescence. On te parle de tes dons, il est temps de révéler mon potentiel créatif. Il est temps que tu rayonnes à nouveau, mais par ta propre force, de ta propre façon, avec tes propres couleurs, avec ta propre intensité. C'est ça en fait qu'on te dit. Tu vois, quand on te parle de don, en fait, c'est cette prise de conscience que ton existence peut être clairement meilleure, ta vision de l'amour peut être clairement meilleure parce que justement, tu prends soin de toi, tu prends davantage soin de toi, tu poses un œil beaucoup plus bienveillant sur toi-même et tu te positionnes. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même, tu vois. On a quand même la blessure d'injustice qui ressort en dos de deck, hein, quand mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Et ça, c'est une blessure d'injustice qui alimente cette tristesse et cette colère sous-jacente dont je te parlais au début du tirage, tu vois. Donc on est sur une évolution d'un travail intérieur qui est quand même assez intéressante, mais est toujours très très intense, hein. C'est ça. On a l'écoute émotionnelle par rapport aux attentes différentes. C'est pour ça que je te dis que cette guidance est clairement adressée à des célibataires qui pourraient faire des rencontres sur janvier-février. Mais voilà, je te dis, attentes différentes, tu vas avoir de toute façon envie de mettre des distances par rapport à quelqu'un parce que tu vas vite te rendre compte qu'effectivement c'est pas quelqu'un avec qui tu as envie justement d'avancer. On a la relation différente, voilà. C'est ça. Donc c'est quelque chose de... Et on te parle d'homme ou de femme aux cheveux bruns. Ça peut être toi, hein. Ça peut être toi, hein. Mais pour moi, là on te parle de quelqu'un que tu connais pas encore, hein. De surprise. Alors la surprise, c'est le déclic par rapport à toi-même, d'accord? Janvier, février, c'est un déclic par rapport à toi. C'est une renaissance de toi-même. On te parle d'âme sœur spirituelle, mais on te dit, tu vois, toi-même que tu n'es pas prêt. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ce que je te dis depuis tout à l'heure. Alors pour certains, il est question de blocage matériel ou financier. Alors là, ça ressort plus comme en fait une préoccupation... qui prédominera par rapport à ta carrière. Je l'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup en fait tu auras envie de te concentrer sur ton professionnel parce que tu te rends compte qu'effectivement tu vois, on a les attentes différentes, on a quelque chose là qui fait que tu lâches prise vraiment sur ça. Si on te parle d'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un que tu vas attirer parce que tu vas vibrer sur un taux vibratoire beaucoup plus élevé, beaucoup plus en adéquation avec cette personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui fera forcément partie de ta famille d'âme et avec qui ça pourrait matcher. Mais c'est pareil, c'est libre à toi parce que de toute façon, tu n'es pas prêt. Et c'est parfait comme ça.
D'accord? On peut pas être à 100%, on peut pas être à son maximum tout le temps. Tu penses à toi, tu prends le temps de réfléchir, tu te mets en retrait, tu prends le temps de peser les choses et de toute façon, s'il doit se passer quelque chose avec cette personne, tôt ou tard ça se passera, mais tu l'auras choisi, tu l'auras décidé. Tu refuses de subir, tu refuses même de subir les conséquences de ton passé. Et c'est ça la nuance qui est quand même importante et qui est primordiale sur ce tirage-là. Tu ne laisses plus ton passé diriger tes décisions présentes et tes lendemains. Tu en apprends et tu décides de surmonter tout ça pour pouvoir éclaircir ton futur. Et c'est particulièrement puissant en fait. Tu vois, c'est particulièrement beau et c'est ce qui va vraiment te permettre de rebondir avec une nouvelle énergie sur 2023. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.